Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, journée hyper spéciale parce que j'accueille ma toute première invitée. Elle s'appelle Pauline, elle s'est grave trouvée. Welcome to Pauline de la réflexologie. Et tu vois comment les gens ils sont toujours situés. En fait, faut pas être face à face. Ok, Parce que en fait, on est trois. Toi, moi ok. et ton public. Salut Pauline. Oui, bonjour. Ça va bien froid. Bon, ça va? On va prendre une grande inspiration. Bon, premier épisode, du coup Ok. j'avoue je suis un peu stressée, tu m'as dit de me détendre. Merci beaucoup d'être là, d'être ma première invitée, je suis trop contente. Avec plaisir. Et en plus, toi, tu faisais que me dire, ouais, tu devrais interviewer cette personne, cette personne, cette personne. Au final, je me suis dit que j'allais t'interviewer toi. Hmm. Du coup, tu pourrais en dire plus sur toi et qui es-tu, Pauline? Qui je suis? Ouais. Ça, c'est une très grande question. Comment tu te, Définie. comment tu te définis? Parce que sinon, on dit, présente-toi, souvent c'est le job, Hmm. tu vois, c'est les premières réponses qui arrivent. On se dit le boulot, où j'habite. Mais toi, tu te définirais comment? Qu'est-ce Comment qui te je me vient, définis? ouais. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je me suis déjà posé cette question. Et tu vois, sur ma bio Instagram, j'ai marqué Pauline, grande créatrice au service de la vie. Et je pense que c'est ça qui me définit en fait. Je pense être une âme incarnée dans un corps physique, une âme éternelle qui essaye chaque jour de faire de son mieux Hmm. et de distribuer un maximum d'amour et de bonté autour de soi. Voilà. Et- Et après, dans cette vie, j'ai un enfant, une fille qui a 2 ans, donc j'essaie d'être aussi une bonne maman. Et, euh, et j'ai 30 ans et Et comment, tu t'as dit d'être une âme qui essaye de faire mieux. Comment toi, ouais. tu fais aujourd'hui dans ton quotidien pour essayer de faire mieux? Alors chaque jour, pour pas être perturbée par ses émotions, par les événements, par le quotidien, par le stress, par les mauvaises nouvelles, par l'inconscient collectif, chaque jour je médite. Ouais. Pour moi, c'est la base vraiment entière de ma pratique quotidienne, de mon bien-être. Je médite, je dors. Non, mais je prête beaucoup d'attention à la qualité du sommeil, au temps de sommeil. C'est très Hmm. important, c'est la base, je pense, c'est le sommeil, hein. C'est là où on se Hmm. recharge. Je fais attention à mon alimentation, même si c'est pas super super, mais voilà, je prête quand même une attention particulière à ce que j'ingère, à l'eau aussi, l'eau que je bois. Et tous les jours, j'essaye vraiment d'être centrée. J'ai vraiment envie de donner le maximum et que les gens soient bien autour de moi. En fait, c'est vraiment une valeur profonde, quelque chose de profond qui m'anime depuis toujours. Hmm. Et donc, quand je vois les gens autour de moi qui sont en joie, qui sont en paix, qui sont bien, ben ça me nourrit. Voilà. Trop beau. Et c'est vrai que toi, je t'ai rencontré pour la première fois, il me semble que c'était l'année dernière. Oui. Euh, on m'avait parlé de toi, que tu avais fait des miracles avec une fille. Euh, et du coup, je m'étais dit que j'avais trop envie de tester. Et c'est vrai que ta pratique et ton soin que tu m'as fait, ça m'avait euh, vachement fait réfléchir. Tu m'avais dit des trucs hyper profonds, hyper deep. Est-ce que tu pourrais dire, toi, ce que tu fais aujourd'hui avec les gens? Comment tu les accompagnes? Pour rentrer un peu plus, Mmh. parce que moi, je t'ai connu comme ça, tu Oui, oui. vois. Alors de base, je suis partie dans une pratique très corporelle avec la réflexologie plantaire, faciale, auriculaire. C'était ma porte d'entrée dans ce monde-là, en fait, hein, pour me sentir légitime, pour me sentir aussi acceptée par mon entourage, par ma famille, mes amis. C'était vraiment ma porte d'entrée. J'avais besoin de peut-être aussi d'être autorisée, de comprendre. Donc j'avais fait une formation de réflexologie pendant le Covid. C'est le Covid en fait qui a marqué, comme beaucoup de personnes, hein, le passage. Mmh. Et avant, je travaillais dans le vin, j'étais dans la restauration, donc c'était très tumultueux, très intense. J'avais vraiment la tête dans le guidon. C'était très riche aussi d'enseignements. Et donc
comment je fais, quels sont mes soins. Donc c'est un mélange en fait de qui je suis et des outils que j'ai acquéris et que j'acquiers tous les jours en fait. Donc c'est un mélange de réflexologie, de lithothérapie, d'aromathérapie, de respiration, de fréquence, de cohérence cardiaque et de beaucoup de spiritualité. Parce que grâce aux rencontres que j'ai effectuées avec des personnes plus âgées, avec des personnes sages, avec des chamans, avec des guérisseurs, des énergéticiens, en fait, petit à petit, je me suis reconnectée à moi, je me suis reconnectée à ma part de divin, et j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en qui j'étais, mes capacités, mes connaissances, et j'ai développé grâce à ça ma médiumnité, Mmh. ma claire connaissance, ma claire intuition, ma clairvoyance, ce qui aujourd'hui m'aide beaucoup. Et tu te souviens à quel moment tout ça s'est arrivé? Mm. Ton appel à la spiritualité, je sais qu'on avait déjà parlé, Ah mais ouais, si tu peux en dire, un peu plus pour que les autres comprennent, cet appel à la spiritualité, à la médiumnité, à la clairvoyance, clairaudience, parce qu'il y en a qui savent pas trop ce que c'est. oui. Comment toi, si tu devais expliquer ton chemin, comment c'est venu à toi? Je pense que ça a toujours été là, parce qu'on est tous de nature divine, en fait. C'est en nous. On est la fraction de cette âme immense. On est cette manifestation incarnée de Dieu, du vivant et de la création. Donc, je pense que ça a toujours été là. Mais bien sûr, quand on s'incarne, on oublie tout ça dans le monde de l'oubli. Et c'est pendant mon enfance, en fait, j'ai eu une maladie bénigne qui, en fait, a marqué quand même un arrêt. J'ai vraiment senti que quelque chose se passait de très profond, une perturbation profonde de mon âme, de mon corps physique. Et donc, j'ai eu une connexion très, très intense avec Jésus. Alors, j'avais pas du tout d'éducation religieuse, mes parents pas du tout. Ma mère croyante, mais pas pratiquante. Voilà, je viens d'un milieu très modeste. Et cette connexion vraiment intense a créé en moi une foi, mais une foi lumineuse en fait. Mmh. J'ai eu cet accès à une grâce immense, à une lumière, à une connaissance, une confiance, et ça ne m'a jamais quitté. Et c'est là, je pense, où tout a vraiment commencé. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de contacts avec les défunts de ma famille. Bon, ils sont tous venus me voir. Hein. Tu avais quel âge du coup quand les défunts À sont venus 6, te 7 ans, 7 ans, ouais. non, hyper jeune, Ouais. enfin enfant, et tu avais pas peur? Non, Comment non. tu le vivais? Parce que c'est pas J'ai eu courant des ou expériences où j'ai eu beaucoup de peur, oui, mais quand c'était ma famille qui venait me voir, il y avait tellement d'amour et tellement de... Oh, ouais, c'était... C'est dur de mettre des mots là-dessus, mais c'était tellement vibrant, tellement d'amour que aucune peur ne pouvait s'immiscer dans l'expérience, en fait. et comment tu savais que c'était des défunts, c'était ta famille? Comment tu les voyais? Comment tu les ressentais, quoi? Tu vois? Hmm. Bah, ils se présentaient à moi souvent de manière plus jeune, déjà. euh, avec une façon de parler qui était propre à eux, et c'est à travers les rêves hein, que ça s'est manifesté. Mais ce sont des rêves qui sont vraiment très différents, qui sont d'une couleur différente des rêves classiques, et où en fait j'avais vraiment conscience que je rêvais et où je pouvais parler, m'exprimer en réfléchissant, en fait, en ayant conscience. Mmh. Du coup, c'était à travers tes rêves qu'ils Oui, venaient te ça voir? travers, oui, oui, ça travers mes rêves. Je D'accord, vois pas les défunts. d'accord, Oui, ça travers mes rêves. Ouais. OK. Et donc à partir de là, oui, j'ai commencé vraiment à me poser quelques questions. Mais ma mère, très ouverte à ça, Tu lui en parlais? je lui en parlais. Bon, ça lui faisait peur quand même, mais elle était pas dans la négation ou quoi. Elle accueillait ce que je lui disais, mais elle le nourrissait pas. Et après, en grandissant, bon, ben, je suis passée à autre chose, hein. Quand t'es adolescent, bon, ben, t'as la crise adolescente, t'as les hormones, t'as le collège, etc. Donc j'ai eu d'autres expériences. Mais je suis revenue à ça vraiment à l'âge adulte. À l'âge Mmh. adulte, après ma première expérience vraiment professionnelle dans une maison de négoce cave à vin, j'ai été extrêmement trahie et déçue par un patron. Et bah, en fait, là, je pense que j'ai fait une crise existentielle. Hein. Je me suis demandé, mais qui je suis, pourquoi je suis Mmh. là, pourquoi tant de tristesse, de stress, de haine.
Et là, donc là, j'ai commencé un immense travail, donc à l'âge de 22, 23 ans, de déconstruction totale de mon éducation, de ma famille, du lien avec mon père, du lien avec ma mère, du lien avec moi-même. Et en fait, ça a ouvert beaucoup de portes. Et là, donc, j'ai rencontré aussi donc un maître Reiki qui m'a accompagnée, et puis de fil en aiguille, beaucoup, beaucoup de lectures dans le développement personnel, beaucoup de transmission, et voilà. Hyper jeune quand même, 22, 23 ans, Ouais, c'est jeune. c'est jeune, Moi, ouais. je fais le parallèle avec moi. Moi, ça m'est arrivé à peu près vers 33 ans. Ouais. Je me dis, 10 ans avant, Mais j'étais prête. J'étais prête. Parce que j'avais une enfance avec beaucoup d'amour de mes parents, mais avec quand même des parents qui avaient chacun eu des enfances très difficiles, ouais. très dures, très difficiles, beaucoup de traumatismes. Et je les avais beaucoup accompagnés, en fait, en étant l'enfant, quoi. Et donc j'étais prête à aller vraiment dans la profondeur de mon histoire, de l'histoire familiale. Et c'était le moment, quoi. C'était le moment. Et après, tu as rouvert ta porte à la spiritualité, du coup, et tu t'es. Mm. Ben, je me suis intéressée pas mal au bouddhisme, au christianisme, aussi un petit peu à l'histoire juive. Et à travers les lectures, en fait, à travers la connaissance, j'avais toujours cette curiosité depuis l'enfance, une Hmm. grande, très grande curiosité, très, très grande. Et c'est toujours cette curiosité qui m'a poussée, 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 et qui a fait que je voulais en savoir plus. Et plus tu en apprends, plus tu as l'impression que tu ne sais rien. Et du coup, ça nourrissait cette curiosité en moi immense. Et j'ai compris qu'il y avait vraiment plus grand, le tout, et qu'on faisait partie de ce tout, mais aussi qu'en tant qu'individu, on avait aussi notre pierre à mettre, tu vois, notre Hmm. chemin à faire. Et pour en revenir au rêve, euh, je te rejoins sur. Enfin, il y a 3 ans, pareil, j'ai eu l'impression que ma grand-mère maternelle venait me Mm. voir dans un rêve. Ça m'était jamais arrivé. Et je me souviens, le matin, je pleurais tellement je sentais qu'il s'était passé un truc Ouais, hyper, hyper fort. Et elle m'avait délivré un message. Je me souviens, ça m'avait trop marqué parce que ma grand-mère, elle était hyper catho espagnole. ouais, oui. Elle faisait des messes et tout. Enfin, genre vraiment le catho enfin la famille catho traditionnelle en Espagne. Et dans mon rêve, elle me parlait pas, mais genre, déjà, elle était hyper jeune. Ouais, ouais. Elle était assise et elle me parlait pas, mais le message que je retenais, que je sais pas comment, mais elle me disait si j'avais pu comprendre que la religion, c'est toutes les. Enfin, en gros, elle me Mm. disait qu'elle s'était mis autant d'années dans la religion et toute sa vie qu'au final, c'était à refaire. Elle le referait pas parce que c'était que du bullshit. Ah oui. Mais les religions en mode faut aller à l'église, faut prier, faut pas faire Le ci, ça, dogme. le dogme, Oui, faut pas faire de péché, eh oui, oui. et que genre du coup ça l'avait vachement conditionné Ah ouais, à avoir une vie qui au final avait un peu emprisonné. bien sûr, oui. Et je me suis réveillée avec ça et je me suis dit mais Mm. c'est quoi ce C'est un truc? beau message, c'est un message important, oui. Et Mais très oui, réel au final. mais complètement. Mais moi ça Oui, m'a oui. complètement bouleversée. Et après j'étais hyper, je me sentais, j'étais ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais jamais eu d'expérience comme ça. Mm. Et après, je me suis dit, bon, bah, si ça m'est arrivé, c'est que il doit se passer quelque chose. Et après, c'est à Ah ouais, partir de là aussi que tout a commencé un peu à faire son chemin bien sûr. pour moi, par ma curiosité. Ben, un peu tout ce que tu racontes, je l'ai vécu à Mm. ma façon et 10 ans après toi, quoi. Après, il n'y a pas d'âge, Bien hein. sûr, Il n'y a pas d'âge. On perd jamais de temps non plus. C'est que oui, des expériences qui nous mènent sur un chemin d'évolution. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, parfois, oui. Mais tu te dis, c'est quand même mieux si ça t'arrive plus tôt pour profiter mieux de la vie, non? Je pense pas. Je pense qu'il y a des expériences qui sont nécessaires à vivre pour comprendre. Tu sais, quand je me suis mis à la méditation, ma professeure, elle est comment dire, de culture védique, donc elle a une très très grande connaissance sur les Védas, sur la culture indienne, Mmh, etc. Elle m'a fait comme mon chemin, comme mon thème astral, mais védique. Je mmh. sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il est dit que dans mes 18 premières années, en fait, j'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir. Voilà. Et elle m'a dit qu'en fait, ma période la plus difficile de ma vie, elle était dans cette première partie de ma vie. Et j'ai vraiment, moi, l'intime conviction que mon enfance et que vraiment ma première partie de vie de mes 0 à 18 ans a été chaotique. J'étais pas du tout comme ça. J'étais très très en colère. J'avais beaucoup de haine, je sentais beaucoup d'injustice.
J'avais beaucoup d'incompréhension, beaucoup de blessures à vivre, tu vois. Ça n'a rien à voir avec qui je suis aujourd'hui. Mais je pense que grâce à ça, justement, c'est la dualité. Grâce à cette dualité, grâce à toute cette tristesse que j'avais, cette colère, j'ai compris que avec l'ombre, enfin, c'est la lumière qui permet à l'ombre d'exister, tu vois. Et je remercie d'avoir été cette personne-là. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, je connais la paix que j'ai en moi, je la nourris chaque jour, je la Mmh. chéris, et c'est grâce à la Pauline d'hier, Mmh. tu vois. Mmh. Si tu nais de suite avec la connaissance, avec la sagesse, Oui, ça existe. Oui, mais ça existe pas forcément. peut-être il y a des maîtres, des grands maîtres, des gourous c'est le cas, tu vois, et c'est génial. Mais je pense vraiment que c'est nécessaire de passer par là pour comprendre. C'est Ouais, le chemin de l'évolution, en fait. bien sûr. Et quand tu l'acceptes pleinement, oh, t'es dans une telle gratitude, parce qu'en fait, ça, tu comprends encore plus que la joie que tu as en toi, parce que tu as connu une telle tristesse, un tel désarroi. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ça sert à quoi la vie? Mais pourquoi je me lève tous les matins? Mais vraiment, je dis, mais ça sert à rien, tu vois, je comprenais Et plus. ça, avant tes 18 ans? Ça, ouais, ça, mes 22, 23 que là, bon, j'ai compris, tu Ouais. vois. Enfin, j'ai compris, j'ai commencé à entamer le chemin, tu vois. Mais sinon, je pense que c'était un mélange de déprime, de tristesse, de colère, d'indignation, d'injustice. Et puis, du coup, tu te mets en couple, tu nourris les blessures de Mmh. l'autre, il nourrit tes blessures. Avec ton père, avec ta mère, tu connais pas le langage de l'amour. Enfin, c'est tellement de voiles, en fait, tellement d'illusions qui sont devant toi. Quand tu pètes ça, quand t'enlèves couche par couche, après, t'es dans la gratitude. Mais c'est grâce à ça que tu as ça. Mmh. Je te rejoins Il n'y a complètement. pas de, Ouais. ouais, si, tu vois, on a 10 ans d'écart, nanana, nanana. Ça veut rien dire, en fait. Mmh. Ça veut rien dire. Il y a des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, qui sont beaucoup plus sages que Oui, toi et moi c'est réunis, clair. hein. C'est clair. Et comment, enfin, qu'est-ce que tu dirais, toi, tu sais, aux gens, justement, qui sont pleins de Ouais, colère, qui ont plein de déprime, tu sais, qui prennent beaucoup de médicaments ouais, pour atténuer les douleurs, que ce soit mentales ou physiques, ouais, ouais, euh, qui souffrent et qui voient pas la lumière, comme toi, t'en parles. ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces gens pour trouver, on va dire, bah, une paix ou pour se sentir mieux? Déjà, il n'y a pas de miracle. S'ils cherchent à l'extérieur, ils ne trouveront Voilà. jamais. Et ça, je trouve ça hyper important que tu le dises, Ouais, mais tellement important bah oui, parce que c'est la c'est base. tellement vrai. Ah oui, Ne cherchons pas ah oui. l'extérieur ou même ne mettons pas la faute sur Sur l'autre, eh l'extérieur ou oui, sur l'autre. eh ouais, Pauline, eh oui, est-ce que tu peux eh en oui. dire plus sur ça? Ces gens-là, comment dire, ça m'attriste parce que j'en vois, il y en a tous les jours. Alors avant, j'aurais voulu les sauver, Ouais, bah, non, pareil, hein. et maintenant, c'est autre chose. Maintenant, je leur tends la main. J'ai tendu beaucoup ma main. Mais il y a des gens qui sont bien dans cet état de victime. Ils sont Voilà. bien dans leur souffrance, ils sont bien dans leur tristesse, ils sont bien dans leur mal-être parce que peut-être qu'ils ne connaissent que ça ou qu'ils ont choisi de vivre que ça, tu vois. Ah, tu penses, toi, qu'ils ont choisi? Il y a des gens qui expérimentent ça et qui ont pas envie d'aller mieux, hein. Ça, Ça c'est vrai. existe, hein. Mais c'est pareil, je vais relever un autre mot que tu as mis, que tu as dit, la victimisation. Eh oui. Et je trouve, pardon, hein, mais il y a énormément de Eh gens oui. qui se victimisent Ouais. parce que c'est beaucoup plus simple de se Ouais. victimiser Ouais, que ouais. de se prendre en main, Ah oui. que de voir ses failles, ses Ah oui. blessures, tout ce que tu as, ce qui va pas, ce qui te fait souffrir. Et les gens préfèrent mettre la faute sur les autres, Ouais. sur les potes, sur les parents, sur le copain, sur le mari, sur la femme, sur les collègues, sur tout en fait, Ouais. alors que ils arrivent pas à se regarder. Parce qu'on est dans une société où on prend plus notre part de responsabilité, en fait. On veut tout de suite. On veut pas de souffrance, on veut pas de stress, mais du coup, ça crée une bulle de mental. C'est un mental qu'on nourrit, un mental. Et aller bien, ça demande vraiment un chemin, c'est un peu le chemin de croix, hein, ça demande vraiment Mmh. d'aller voir profondément et aller bien être comme je suis, comme tu es. Ça demande vraiment du travail, c'est une discipline. Et c'est passé par des moments extrêmement sombres, des moments où on est seul, où on se sent incompris, où on cherche, en fait. Mmh. Et ça, c'est un engagement.
C'est un Mmh. engagement avec soi-même, c'est un engagement avec la vie. Et quand on dit oui, on dit oui. Mmh. Et Pauline, pour que ce soit, concret pour, ces gens Ouais, qui sont pas du tout, à qui ça leur parle pas vraiment ce qu'on dit, ouais, parce que ça reste oui, abstrait dans le sens où nous, on se comprend parce qu'on est passé par là, mais il y en a beaucoup qui moi, je sais que ma famille, beaucoup de potes comprennent pas ce que je fais, comprennent ouais. pas trop mon chemin. Et donc toi, concrètement, comment tu as fait pour te regarder toi à l'intérieur et pour avancer? C'était quoi tes méthodes ou tes accompagnements ou comment tu as fait pour aller Hmm. mieux? Comment j'ai fait pour aller mieux? Je pense que je me suis regardée. Ah. Je pense que je me suis vraiment regardée. Et je pense que j'avais l'intelligence émotionnelle de comprendre déjà des choses de base. Mais comment j'ai fait? Bah, j'ai accepté qu'on m'aide aussi, tu vois. Mmh. J'ai accepté qu'une personne plus âgée, avec de l'expérience, avec des techniques, donc c'était le Reiki hein, qui m'a aidé de base, me propose une aide, me propose d'être vulnérable, tu vois. Et là, quand j'ai ouvert la vanne, bon, ben, tout était ouvert. Et ensuite, moi, j'ai beaucoup lu. J'ai toujours lu. Et c'est par la lecture de beaucoup de philosophes, de coachs, de personnes très intelligentes que aussi, j'ai ouvert ma conscience, tu vois. Mmh. J'ai lu. Et je pense que ça a commencé. Et après, en fait, tu vibres une certaine fréquence, tu vas rencontrer une personne, tu vas faire un soin, ou tu vas avoir un message, tu vas rencontrer une autre personne. En fait, ça a été que ça. Jusqu'à toi aujourd'hui, tu vois. Et je Mmh. pense que la vie, il y a un grand plan, tu vois, il y a un timing, il y a un grand plan qui est en place. Et quand tu fais confiance, quand t'es dedans et que tu veux vraiment guérir, enfin, la guérison est un chemin, mais quand tu veux vraiment aller mieux, et quand tu as fait ce choix et que tu te tiens à ce choix, tu vas te le créer. Mmh. Parce que tu as le pouvoir de l'intention et tu es un grand créateur. Si tu te dis, ah mais non, c'est pas pour moi, non mais j'y arriverai pas, non mais c'est nul, mais il va rien se passer dans ta vie. Mmh. Que de la merde. Parce que tu te la crées, ta merde. Tu Ouais. t'enfermes dans ton truc, dans Mmh. ton... Et tu as parlé de fréquence aussi. Moi, Ouais. avant, je m'y connaissais pas du tout, la fréquence, le taux vibratoire, tout ça. Parce qu'il y a de la fréquence partout, hein, Eh les oui, gens sont que eh fréquence. oui. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus par rapport à ça, la fréquence? Comment tu définirais tout ça? Alors moi, je suis pas du tout scientifique ou Non, mais comment quoi. tu le vois toi, la fréquence, tu sais, des gens ou, En fait, la fréquence, c'est une vibration. La vibration, c'est un message. Et tout est énergie, tout est mmh, vibration. J'ai fait une formation avec François-Marie Dru qui a écrit le livre Tout est vibration. Et c'était incroyable parce que à travers le son, la vibration, c'est une information. mmh, Quand tu écoutes par exemple une musique du métal, ça va choquer, c'est violent, c'est puissant. Tes cellules, en fait, elles vont vibrer. On le voit pas, c'est ouais, subtil, mais tes cellules, elles vont vibrer, ça va créer une dissonance et forcément, ça peut créer des troubles, de l'anxiété, du stress, de la colère, parce qu'on vient checker et envoyer un message cellulaire. Quand tu écoutes une musique d'un pianiste, de la musique classique, quelque chose de très harmonieux, on envoie encore un message. On envoie un message d'amour, on envoie un ouais, message d'harmonie. Ça va créer forcément à l'intérieur de toi un message doux, un message bienveillant qui va créer cette harmonie-là de bien-être et de santé. Donc la mmh, fréquence, tout est prouvé. La planète Terre, elle a une fréquence, on l'entend pas, mais elle est bien présente. Le cœur, notre cœur, ouais. c'est ta fréquence personnelle. Et aussi, les émotions, j'ai Eh appris que oui. ce qui vibre le plus bas, C'est la peur, c'est la colère, la c'est tristesse, la honte. la honte. La Ah ouais. honte, genre la honte, c'est vraiment le truc, Ah ouais. Hmm. tu peux pas vibrer plus bas. Tu as la honte, après tu as la peur, la tristesse, mais la honte, c'est vraiment le quand tu as honte de toi, tu as honte de quelque Ah chose, ouais. là, tu vibres Eh oui. super, Parce que super c'est bas. le contraire de l'amour. L'amour pour soi, si tu n'as pas d'amour pour toi, que tu es dans la honte de ton corps, de Ah ton oui, temple. parce que tu le dégages après. Eh oui. Et en fréquence la plus élevée, je pensais que c'était l'amour et en fait, c'est l'authenticité. Ok. Ouais, plus tu es authentique, plus tu es toi, genre sans te cacher, sans tes masques et tout, plus tu es vraiment toi et plus tu vibres, Hmm. Tu vibres haut, ouais. ouais, Bonjour, ça va avec l'amour en vrai. oui, 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 Ouais. oui, Parce que tu peux pas être authentique si si tu tu ne t'aimes pas et que t'es pas dans bien l'amour sûr. de l'autre. Oui, 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 c'est Mais oui, lié l'authenticité, ouais, je comprends. et c'est vrai que
on est énergie, on est fréquence, et quand tu vois quelqu'un, tu Ouais. captes directement, enfin Et direct oui. la fréquence. Après, il y en a qui captent pas vraiment, mais parce qu'ils font pas vraiment attention. Mais c'est vrai que moi, vu que je suis assez sensible, je peux très vite remarquer les fréquences des gens, les vibrations. Et Et avant, oui. je m'en rendais pas compte et je comprenais pas pourquoi ça me touchait autant, pourquoi je pouvais être mal quand je voyais quelqu'un. Et au final, c'est juste que parfois, je baisse un peu ma fréquence pour m'adapter aussi Mmh. à la personne que j'ai en face, Ouais. pour parler la même langue, tu vois, se Et comprendre. Et oui. ça m'use, quoi. Je me suis dit, ça, je veux plus le faire. Ouais. Toi, Après, ce qui est important à dire, tu vois, parce que quand tu dis des messages comme ça, moi, je le comprends totalement. ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais elle se sent au-dessus, Mmh. qui elle est pour me juger, pour dire qu'elle a une super fréquence, machin, tout. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça le message. C'est que, en fait, c'est la souffrance, c'est le sel de l'âme. Si toi, tu es en souffrance et que quand tu vois ton ami, tu déverses tes problèmes, tu déverses ta haine, ton chagrin, forcément, l'autre, par empathie et compassion, Mmh. il va le prendre pour lui, alors que ça ne lui appartient pas. Bien sûr, complètement. Donc c'est vraiment mettre ses limites et respecter son énergie, respecter l'énergie de l'autre. Mais en fait, tout ça, ça revient à faire un travail personnel, parce que Bien sûr. quand tu sais que au final, tu peux dépasser ta tristesse, tu peux dépasser ta haine par de multiples moyens, comme le travail de pardon. Quand t'es ok avec ça, mais tu le fais plus avec l'autre. Mmh. Ouais, oui. Tu le fais plus, naturellement. Mmh. Ouais. Après, on a tous des moments dans la vie où on traverse des choses difficiles et c'est ok de pouvoir en parler aux autres, tu vois, mais ouais, c'est une question Mais, d'équilibre, hein. et tu vois, pour en revenir à la victimisation, bah, c'est aussi lié. Toutes les personnes qui se victimisent, Et oui. elles vont le dégager. Et oui, et toi, tu peux plus l'entendre, ça. Moi, je peux plus Non. l'entendre, hein. Ouais, mais moi, c'est pareil. Du Moi, je coup, peux les plus, gens, hein. parfois, ils me trouvent un peu trop cash, un peu trop dur. Mais en fait, quand tu te victimises, bah, tu veux pas aller mieux, quoi. Non, bah non. Tu te complais dans ton état. Tu Exactement. le crées. Exactement. C'est, comment il s'appelle, Anthony, Tony Robbins, oui, le coach dans son livre, américain. il le dit bien. Il dit que la dépression, c'est un état que tu te Bien, crées. ouais. On n'est pas en train de flageller les Non, gens non, qui bien vont sûr. mal, mais il explique et c'est super clair. C'est vrai, la dépression, tu te le crées. Tu vas commencer à être, voilà, à être mal, tu t'enfermes, tu sors plus, tu vois plus tes amis, t'as plus de force pour machin, tu fais que dormir. Et en fait, tu te mets des couches, tu te mets des couches, tu te mets des couches. Et non. Mmh. Et Ouais. c'est le philosophe, je sais pas son nom, mais voilà, un des philosophes français qui dit que pour contrer l'anxiété, il faut sortir, il faut mettre un pas dehors, il faut un petit peu se forcer. Et les relations sociales Et les aussi, relations sociales hyper sont hyper important, importantes. hyper Et oui. important. Et moi, je vois par exemple mon père qui passe pas mal de temps seul. Je lui dis, mais papa, Mmh. vois des gens, sors, parce que Ouais, plus c'est tu important, restes ouais. tout seul, plus tu as de grandes chances, de très Ouais. grandes chances de déprimer Et oui. et d'être hyper anxieux. Et oui. On n'est pas fait Genre, pour vivre seul, non, la hein. solitude. Après, c'est Non. important pour se retrouver Oui. soi, Oui, oui, oui. mais On on a doit besoin du vivre, collectif. voilà, Ouais, on a besoin du en collectif. interaction et avec les Et autres. ouais. Et, euh, et Pauline, pour en revenir à ta pratique, Ouais. toi, qui s'appelle Ella, Ouais, mon ouais, cabinet, ton cabinet, et la Et la réflexologie. réflexologie. Toi, tu fais quoi avec, parce que j'ai pas envie de raconter moi ma séance. Tu peux si tu veux, hein. Moi, je me souviens, mais ce qui était drôle, c'est que quand je t'en ai parlé la dernière fois, tu me disais: «Ouais, mais je m'en souviens plus, de ce que je t'ai dit». Ah. Ça, c'est-à-dire que tu es vraiment dans le moment Ah présent et oui. avec les gens, Ah que oui. tu reçois plein de messages, Ouais. heu en fait, tu vois tellement de gens Mmh. qu'après, enfin, sur le moment, tu es là, tu Ah oui, je tu canalise. tu Je canalises, canalise, ouais. et ça, c'est Et après, drôle. non, je me souviens pas parce que je pense que je Ah pourrais non, mais pas. bien sûr, mais bien Je sûr. pourrais pas, hein. Non, mais moi, pour raconter, c'est vrai que je me souviens, au tout début, tu m'avais dit: «Oui, alors toi, ce que tu fais dans ton coaching, tu es clairement à 10. Mmh. Tu fais rien du tout, genre tu t'imagines même pas tout ce que tu peux faire». Et je me dis: «Mais waouh, comment elle peut savoir, sachant qu'on se connaît pas, sachant que». Et Ouais. ça m'avait vachement marqué. Et après tu m'avais dit, oui, que j'avais été dans des autres vies chamane, Mmh. j'avais un pouvoir de guérison, et cetera. Et c'est vrai que j'étais sortie de la séance, je m'étais dit: «Waouh», j'étais, ouais, j'étais touchée, j'avais eu des prises de conscience et je m'étais dit: «Bon, bah, là meuf, faut vraiment que tu te sortes les doigts pour, Mmh. faire tout ce que tu as envie de faire». Et oui. Et, hem
est-ce que tu peux en dire plus sur tes pratiques? On vient de voir comment ça se passe pour Mmh. que les autres comprennent. Alors là, tu parles du soin énergétique Saga. Donc c'est un peu mon soin signature. Voilà. Donc quand tu viens, alors Saga, l'histoire de ce soin déjà, j'étais enceinte. J'étais enceinte, j'avais fait une formation sur les mémoires familiales et transgénérationnelles et ça m'avait mais bouleversée, transcendée. Et j'avais accompagné une très bonne amie à moi faire un IVG. Enfin, elle l'avait fait chez elle, mais j'étais là. Et je lui avais fait une séance et c'était un moment magnifique en fait. Mmh. On avait passé une journée ensemble incroyable, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement. Et je me suis dit, ouais, là, ce soin-là, en fait, il faut que je le propose aux femmes qui ont eu des fausses couches, qui ont eu des IVG, qui ont eu des pertes d'enfants, des deuils, qui ont eu de l'inceste, des attouchements. Je me suis dit, Waouh. ce soin-là, il faut que ça touche un maximum de femmes. J'avais cette C'est volonté beau, trop profonde, beau. tu vois. Et je pense que je guérissais aussi un peu l'histoire familiale. Bon, je n'ai pas eu ce cas-là, mais plus haut, oui, vraiment. Donc voilà, j'ai ouvert ce soin et il s'avère que j'ai reçu beaucoup de femmes qui avaient subi des viols, de l'inceste, des fausses couches, des IVG. Et beaucoup, beaucoup de femmes se sont vraiment confiées à moi. Elles n'avaient jamais parlé de ça à qui que ce soit, même pas des psys, rien, machin. Et c'était très intense. Très intense. Après, bon, je me suis un peu reposée, j'ai accouché. Une Et petite donc, Hélène. voilà, ma fille est née, donc merci la vie. Et en fait, très rapidement, les soins Saga ont commencé à se transformer en soins énergétiques plus complets, on va dire, avec des forces en présence, comment mettre des mots dessus, mais beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de spiritualité au final. Et donc là, j'ai commencé à me former. Donc comment je pratique mon soin? Donc en fait, c'est du magnétisme. Le magnétisme, c'est l'énergie qu'on a tous dans les mains, dans notre corps. C'est l'énergie qui nous relie à la terre. C'est notre pouvoir de guérison. On l'a tous. Alors, soit on le pratique, soit on le pratique pas. On l'a tous en quantité différente aussi, faut le savoir. Et donc, quand on vient, donc il y a un premier temps où on parle, où voilà, la personne, elle a vraiment ce temps à elle, Mmh. avec une écoute active, Mmh. une écoute du cœur, où voilà, c'est un temps qui est dédié, voilà, à la présence bienveillante. Il y a souvent des larmes, hein, il y a souvent, parce que là, les personnes me disent, mais je comprends pas pourquoi je me mets à pleurer, c'est une histoire qui remonte à 15 ans. Oui, mais en fait, t'as besoin d'exprimer ta souffrance, t'as Mmh. besoin de lâcher ses émotions, et l'endroit est fait pour, quoi. Donc il y a ce premier instant très important, suivant les besoins, suivant les attentes, on va explorer les mémoires familiales, ou alors on va parler d'un traumatisme, ou rien. Des fois, c'est carte joker, carte blanche, et les personnes comme toi, elles sont curieuses, en fait, Mmh. d'aller plus en profondeur sur soi. Et là, ben, moi, je m'éclate, hein, la porte est ouverte encore plus, tu vois. Donc après, la personne, elle s'allonge. Je mets un casque audio avec des fréquences. Donc, quand on parlait des fréquences, pour moi, c'est très important. Euh, J'aime le fait que quand on vient me voir, j'ai envie que pendant une heure et demie, ça soit complet, tu vois. J'ai envie que la personne elle reparte avec un sentiment où elle a vraiment déposé quelque chose, elle s'est rechargée et j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition. Donc les fréquences, donc le casque va mettre un son, le son va envoyer des messages à toutes les cellules, tous les organes, tous les systèmes. J'utilise des huiles essentielles qui ont des Mmh. vibrations aussi, qui ont des messages. J'utilise les pierres. Donc on tire une carte avec une pierre et une carte avec un plan. Donc après la pierre, je vais la placer sur le plan. Ça peut être la gorge, le cœur, le plan karmique, le plan terrestre. Donc la pierre également, elle a une vibration. Cette vibration, elle va avoir un effet sur le plan associé pendant la séance. Et après, donc je fais mon soin avec mes mains. Donc là, ben, c'est la magie, hein, c'est l'âme qui agit. Et ensuite, je viens sur les pieds effectuer des pressions sur des points particuliers, sur l'utérus, l'ovaire, avec des huiles. Je viens nettoyer des mémoires familiales transgénérationnelles. Je pose une intention et je termine toujours mes soins par un massage des pieds. Mmh. Et c'est vrai que les pieds, au final, dans toutes les cultures, dans toutes les spiritualités, religions, on revient beaucoup aux pieds. Tu vois, aux pieds de Jésus, Marie, Marie-Madeleine, des gourous. Et les pieds, c'est ce qui nous ancre et c'est Ouais, aussi les racines. c'est nos racines et c'est aussi comment dire,
Bon. Ouais, C'est super. aussi un symbole d'humilité profonde, tu Mmh. vois. C'était Sainte Thérèse, je crois, qui embrassait les pieds des pauvres. Et pour moi, quand je masse les pieds, déjà, j'envoie de l'amour et tous mes clients, que ce soit un homme ou une femme, je le traite toujours comme un frère ou une sœur. Toujours. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, on se connaissait, mais pas du tout. Et quand on s'est rencontrés, mais j'avais l'impression que le courant, il Ah était ouais. là, je me sentais hyper en confiance et je te parlais, mais c'était hyper fluide et je sentais Hum. que tu me comprenais alors que je parlais même pas. Ah C'était ouais. hyper, ouais, comme si on se connaissait déjà. Donc c'est pour ça Ah que son ouais. truc un peu de frère-sœur, oui, je vois ce que tu veux dire, parce que je me suis direct sentie hyper, bien Oui, avec t'étais oui, toi. soutenue. Après, voilà, ça fait pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui viennent avec tellement de voiles, tellement d'ego et Ouais. d'illusions, ou même si j'envoie l'amour, ça passe pas, hein. Enfin, Hmm. ça passe à travers des petites failles, mais c'est pas aussi rapide. Ouais. Toi, t'avais beaucoup cheminé sur toi déjà, tu Ouais. vois, t'avais voyagé, le voyage, c'est une grande ouverture au monde, et donc t'étais prête, complètement Hmm. prête. Ouais, Et moi, ouais. je t'attendais quelque part, tu vois, je sentais, t'allais venir. Quelque part, c'était déjà fait, tu vois. Et donc voilà, donc je finis mon soin par le massage des pieds. Et maintenant, je fais enregistrer le retour du soin en audio. Mhm. Parce que vraiment, là, j'ai beaucoup de... Ah, Là, c'est bien ouais, ça. Trop ça, bien. je le fais. Trop Parce bien. que là, vraiment, j'ai la médiumnité qui s'est vraiment ouverte à fond quand même. Et souvent, je canalise. Donc là, je sens, je me mets à parler très, 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 très vite. Et peut-être que les messages passent. Et Ouais. en plus, euh, quand tu étais avec ma mère là, la semaine dernière, quand on a vu Mathieu Ricard, Hmm. on en a parlé aussi. Et ce qui est, il y a un côté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est pratique ésotérique, etc., et qui croient pas forcément. Ouais. Et toi, en plus, faut préciser que, euh, en plus, autour de toi, tu as des médecins. C'est le cadre, il Oui. est hyper, Ah ouais, ouais. tu vois, de confiance. Il y a qui du coup? Tu as deux médecins Deux médecins généralistes. généralistes, une qui fait la nutrition aussi, et une qui fait aussi tout ce qui est gynéco, une psychologue et un Ouais, ostéopathe. voilà. Donc c'est quand même assez Ah carré. ouais, ah oui, c'est carré. Mais même moi, je suis carré, hein. Ouais, non, mais c'est pour ça, parce que pour Mais les oui, gens qui nous entendent, ça se trouve, ils se disent, oui, alors les deux, elles parlent, elles sont ouais. parties très loin dans leur Mais délire de, non. parce qu'il y en a beaucoup, et voilà, pas Eh du tout, oui. en fait. Et oui, Ça, c'est, le ouais, cadre, il est super carré. La médecin qui est propriétaire, elle me fait confiance, elle fait ça, elle-même c'est des ouf, soins. ouais. Mais même pour elle, il y a une logique entre le corps, l'âme et l'esprit, Voilà. tu vois. Est-ce que tu pourrais un peu parler, toi, du fait de, justement, quand notre âme se sent pas bien, quand on se sent, nous, pas bien, les maladies que ça peut attirer, ou, tu vois, Mhm. les liens qu'il y a. Ok. Bah Tu vois déjà, on peut comment, toi? parler maladie. Ouais. C'est le mal qui a dit. Ah, mal qui a dit. C'est le langage des oiseaux, tu vois, le langage de l'âme. La magie, c'est l'âme qui agit. Mais la maladie, elle a toujours une symbolique, elle a toujours une signification, une Hmm. correspondance. Et la maladie physique, c'est la destination finale d'un enchaînement très profond et très subtil d'un déséquilibre dans ton corps. Hmm. Et ça, la médecine traditionnelle chinoise, elle nous l'apprend très bien, que chaque organe a une correspondance. Les poumons, c'est la tristesse, colère, foi, frustration, les reins, c'est la peur. Hmm, ouais. Et en fait, le corps humain, c'est comme un grand système très intelligent, comme un grand réseau. Et quand ce réseau, il est bouché, il est obstrué, l'énergie, en fait, elle va stagner, elle va se transformer. Et ça va créer à force la maladie, voire le cancer et la mort à Hmm. terme, tu vois. Hmm. Donc, vu que tout est lié, Ouais. si toi tu te sens bien, que tu es en paix, que tu es dans l'énergie d'amour, de joie, que tu es dans cette vibration forcément donc élevée, la maladie, elle pourra moins facilement s'installer en toi. Et comment t'expliques, toi, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par toutes ces pratiques holistiques, tu vois, les soins énergétiques, le Reiki, Ah ouais. même des soins médiumniques ou de voyance ou de... Comment t'expliques qu'aujourd'hui, on recherche autre chose Oui, que la médecine, conventionnel. oui, avec les médicaments et... Ah ouais. Parce que je pense qu'on a vu clairement qu'il y avait un échec de la médecine conventionnelle, hein. Je crache pas sur eux, hein. Enfin, ouais, j'ai des très bons contacts avec les médecins, mais même eux le disent eux-mêmes.
c'est à la chaîne, tu vois ton patient 15 minutes, tu donnes un traitement, et déjà le traitement, tu vas penser un bobo, mais tu vas pas aller à l'origine. Exactement, c'est là où je voulais en Et venir. ouais, c'est ça. C'est Tu vas pas exactement, à tu vas pas à l'origine la du cause. mal. Tu soignes en fait ce qui est en surface, mais tu Voilà. vas pas avoir derrière Et non. ce qu'il y a. Et c'est là où, en fait, on a compris avec le temps qu'il y avait un gros déséquilibre et que ça marchait pas, en fait. Et des personnes que je reçois qui sont sous antidépresseurs depuis 10, 15 ans. Ouais, Et comment déjà un médecin peut prescrire 10 ans d'antidépresseurs? ouais, je sais, j'en connais. Voilà. Donc en fait, on a compris que il y avait des limites. Hmm. Moi, des fois, quand je suis malade, je vais chez le médecin, bien sûr. Mais avant d'aller chez le médecin, j'essaie de comprendre pourquoi je suis malade, quel est le message de cette Ouais, maladie, comment je peux naturellement préserver ma santé. Et vraiment, je vais chez le médecin si je vois que c'est pas ouais, ok, tu ouais, vois. Mais mais je bien suis pas sûr. malade. Je suis malade une fois par an, j'ai une angine, une petite rhino, tu vois. Oui, parce que tu prends soin de toi, Parce que je prends soin de moi. psychologiquement, Eh oui. mentalement. Alors qu'avant, j'étais tout le temps malade. Pareil, Enfant, tout le pareil. temps malade. Jusqu'à, tu vois, avoir ma tumeur quand j'avais 7 Ouais, ans. Et j'étais tout le temps malade. Enrhumée, la grippe, la bien gastro, sûr. la machin, gna gna gna. Je te rejoins tellement sur ce que tu dis sur les maladies. Et depuis que je crois tellement et je suis Eh persuadée oui. que c'est vrai, même Mm. si beaucoup de gens ne veulent pas le croire parce que Bien sûr. c'est plus facile de se dire bah non, je suis malade parce que j'ai attrapé Eh froid. oui. Et du coup, c'est vrai que moi, dans mon quotidien, autour de moi, quand je vois des potes ou de ma famille qui tombent malades, que ce soit un rhume, une bronchite, une douleur, une sciatique, mal, la cheville, peu importe, une grippe ou une angine, mais je leur dis toujours oui, mais c'est lié à quelque chose. Regarde, genre si Eh la oui. personne a mal à la gorge, je vais dire oui, mais qu'est-ce qui n'arrive pas à sortir? Qu'est-ce que Eh tu oui. gardes au fond de toi que tu as envie de Ouais. dire? Pareil, je sais que dans ma famille, il y en a pas mal qui ont des problèmes de surdité, pour pas citer les noms. Euh, mais j'ai dit, mais Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'est-ce entendre, que tu hein? ne veux plus entendre que tu as Eh entendu trop oui. dans ta vie, tu Eh vois? ouais. Mais ils me prennent pour une folle. Mais en fait, je sais que c'est vrai. Mm. Le corps, en fait, souffre et puis après, Eh il oui. canalise tout et, Eh oui. Bah oui, mais clairement. mais c'est plus Et facile. déjà, quand tu poses la conscience sur ça, il y a déjà 50% du travail qui est fait, tu vois. Mmh. Je suis tellement d'accord. Et c'est vrai que c'est drôle parce que moi aussi, avant, quand j'étais plus jeune, j'avais hyper souvent des angines. Ah oui, bah oui. Mais parce que je retenais tellement tout, Ouais. tu vois, que j'arrivais pas à dire ce que je ressentais ou Eh comment je oui. me Tu te sentais. positionnais pas. Et j'avais tout le temps mal à la Mm. gorge, où j'étais enrouée. Enfin bon, c'est hyper Ça, c'est intéressant. hyper intéressant. Mais en fait, tout ça, toute cette connaissance, elle est vraiment accessible à tous. Mmh. Comme Internet, hein, c'est une grande voile. Mais c'est soit tu vas chercher la connaissance et tu l'appliques, soit tu le fais pas. Et encore une Mmh. fois, c'est OK. T'as le choix. On a le choix. C'est magnifique. C'est incroyable. Mmh. On a le libre arbitre. C'est vrai. Mais oui, ce que j'ai envie de dire aux personnes, c'est que déjà ne pas rester seul dans leur mal-être et aller se faire aider. Pas n'importe quel moyen, mais aller voir un magnétiseur, une naturopathe, un maître Mmh. Reiki, un chaman, peu importe. Faire attention à Voilà, qui parce on a que affaire. il y a De des délires, tout. il y a de tout aussi. Il y a de tout. Et vu que tu parles de chaman, pour toi, parce que quand on dit chaman, tu sais, c'est souvent en Amérique latine Ouais. ou en Asie, en Mongolie. Tu dirais que c'est quoi pour toi un chaman, vu que tu en parles là? Et qu'il y en a beaucoup qui savent pas trop ce que c'est. Je pense que je me questionne encore sur cette question, justement. Euh, Nous, de culture européenne, il y avait des chamans, mais on a plutôt une culture de sorciers, de druides, Ouais. culture un peu plus celtique, on va dire. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du chamanisme qui vient de Mongolie ou d'Amérique Hmm. du Sud. Je pense réellement que c'est une tradition, une transmission sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est utilisé à beaucoup de sauces Ouais. différentes et il faut être Prudent. vigilant Hmm. dessus. On va dire que le chaman, c'est le guérisseur de sa tribu, de son clan, qui vient faire le lien entre le visible, entre le monde visible et le monde invisible. C'est une personne qui a beaucoup de responsabilités au final, parce que c'est une personne qui va, à travers les différents mondes, le monde d'en haut, le monde d'en bas, va avoir accès à beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, mais il faut pas qu'il s'y perde. Donc ça demande vraiment une grande discipline aussi, une grande sagesse et beaucoup de précautions. Hmm. Donc on peut pas s'inventer chaman. Ouais.
On peut pas prendre un bâton ou acheter un tambour lors d'un grand parc à expo Parce et se qu'il y en dire, a bah, je suis beaucoup hein, chamane. qui Non. font ça Bah maintenant, oui, aujourd'hui. ouais. Et ça, c'est non, en Oui. fait. Et comment elle s'appelle Corinne, Sambrin, voilà, ouais. Corinne Sambrin, grande Incroyable. Ah chamane, oui, elle est incroyable, elle est ouais. incroyable. Et il y a eu un film qui est sorti Ouais. pour raconter son histoire avec Cécile de France. Oui. Je sais plus le nom du film, mais j'avais regardé et Ah pareil, ouais, c'est incroyable, ouais. j'avais écouté des interviews d'elle où j'avais lu Ouais. des articles, mais ça m'avait, mais Ouais, waouh! Je c'était m'étais dit, transcendé, oui. ouais, cette histoire est hallucinante. Ouais. Pour résumer, dans mes souvenirs, c'est une journaliste britannique ou Non, elle elle est était française. française, ouais, Ah, ouais. elle est Eh française. oui. Mais alors, c'est quoi déjà Corinne Sambrin, en fait, elle enregistrait Voilà, ok, il y avait un les truc avec audios, et dans les le audios. film, son mari décède. En réalité, je crois que c'était sa femme qui est Ouais, décédée. Et donc là, bah, forcément, grosse dépression, etc. Et un jour, elle part pour une mission donc d'enregistrement en Mongolie, il me semble. ouais, ouais. Donc Mais je crois qu'elle bossait à la télé ou elle avait un oui, poste ouais, hyper ouais, important. ouais, Voilà, elle bosser n'était pas pour britannique, pardon, non, mais oui, elle était journaliste. Elle faisait quelque oui, chose de, dans un un monde très métier, voilà, très cartésien, cartésien voilà, à la télé ou je sais, ouais. mais voilà. Oui, oui. Et donc elles partent à l'enregistrement, et donc dans cette tribu, il y a un jour une cérémonie chamanique Ouais, où en fait la chamane voilà, part en transe avec son tambour, et elle va vivre une expérience spirituelle incroyable où elle va partir en transe et avoir des connexions très très fortes. Elle va vraiment perdre pied, se croire folle. ouais. Et c'est là où la chamane lui dit que elle aussi, C'est une chamane. qu'elle est destinée à vivre ça, et elle l'incarnait pleinement. Et donc là, bon, dans le film, c'est romancé, mais s'ensuit un retour en France avec beaucoup de Ouais. questionnements, mais il y a beaucoup de clairs sentis qui vont s'ouvrir pour elle. Ça va être très difficile à vivre, mais Hmm. elle va en fait créer une immense connexion entre la science et la transe chamanique. Elle a du coup ouvert son école, je crois, et a beaucoup travaillé avec des instituts sur la recherche, sur la dépression, etc., l'anxiété. Et ouais, du coup, c'est une magnifique histoire qui démontre en C'est fait fou, par hein. la science que ça marche, que c'est ok. Bien Et en sûr, fait, on en revient à la vibration, bien parce que sûr. donc elle avait fait des essais sur des Oui, patients en clinique, dépression, voilà, des essais ouais, cliniques. Et par la transe, on va guérir ces états de déprime, de dépression. En fait, c'est comme si on choquait l'âme. bien sûr. C'est aussi l'alchimie, quoi. Ouais, tout est lié, le chamanisme, les soins énergétiques, le magnétisme, l'alchimie. En fait, on parle de, Hmm, c'est la même langue, mais pas avec le même vocabulaire, quoi. Et hmm, tout est lié, oui. hmm. Ouais, donc super belle histoire et Oui. n'hésitez pas à Ouais, ouais, ouais. aller voir C'est, le film. comment ça s'appelle? Un monde, Enfin, de le revoir en streaming, je sais je sais plus. plus. Bon, on Mais le Corinne mettra, ouais. Sambrin. Euh, et aussi, pour en revenir, pour parler un peu de trucs comme ça, tu reviens là d'une expérience Mm. assez ouf. D'ailleurs, merci parce que ça fait 3 jours que tu te lèves, je crois, à 5 heures du mat. Tu avais Ouais. ton vol ce matin pour revenir à Bordeaux. Merci d'être là et elle est hyper fraîche. Je sais pas comment elle fait. Genre, Ah ouais? moi, à ta place, je serais complètement KO dans mon lit. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter là ce que tu as Ah fait, là là. Avec d'où tu viens, Amma. voilà, avec. Donc, je reviens de 3 jours dans le sud, donc je suis allée voir Amma. Amma, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une grande figure indienne spirituelle qui est très connue dans le monde entier pour le Darshan, on dit. En fait, c'est le câlin. Amma, elle incarne la mère divine, elle incarne vraiment, on peut dire, euh, euh, ouais, Marie, Hmm, la mère, en fait, la terre. l'amour, la mer, ouais. L'amour, c'est l'amour inconditionnel. Et donc, elle fait ça depuis les années 70-80. Elle n'était pas venue en France depuis 2019, depuis le Covid. Et donc je suis allée à sa rencontre, mais ça se mérite, hein. Parce que c'était au stade d'Aix-en-Provence, on était 6000 personnes, tu prends un ticket, t'attends des heures, Ouais. faut être extrêmement patient, tu sais pas comment s'organiser, enfin c'est vraiment un chemin quand même. Pour aller voir Ama, il faut avoir l'envie, Ouais. faut être animé par ce désir. Et en fait, c'est venu à moi assez naturellement, j'avais vu le film, je sais pas si tu l'as Avec vu, Jean oui, Dujardin, oui. 1+1, je crois qu'il s'appelle. Et j'avais vu ce film et déjà, je m'étais dit, waouh, cette femme, elle a quelque chose, c'est assez exceptionnel, quoi. Et Et t'en es ressorti avec quoi alors de cette rencontre?
J'en suis ressortie, ça m'a bouleversée. Ouais. J'avais pas d'attente. Je m'étais dit, Pauline, fais l'expérience. Ah, j'accompagnais mon amie Géraldine qui a un cancer du sein et qui est en chimio. J'avais ce désir d'être avec mon amie et de l'accompagner. Et en fait, je me suis laissée porter par mon intuition qui m'a dit, vas-y, fais-le, ton cœur vibre, tu le fais. Ça, je suis toujours connectée à mon cœur. Et donc la rencontre avec Ama, j'ai l'impression d'avoir touché une divinité. On a tous le divin en nous, mais c'est comme si elle avait vraiment complètement écrasé son ego, son mental. Mais elle médite beaucoup, hein. Elle est dans Mmh. une discipline exigeante, hein. Et qu'elle incarnait vraiment cet amour. Je l'ai touchée, j'ai senti son odeur de rose, d'épices, de santal. C'est une odeur très douce et enivrante. J'ai fermé les yeux. Elle m'a pris dans ses bras. J'avais l'impression que je m'enfonçais en elle. C'était un moment suspendu vraiment. Et là, elle m'a murmuré un mantra Oh, aux oreilles. Et là, un choc. c'est vrai? Parce que c'est le mantra que m'a canalisé et que m'a enseigné ma professeure de méditation transcendantale, Isabelle, il y a C'est six pas mois. vrai. Le même mot, le même mantra. Et Incroyable. c'était quoi? Je peux pas le dire. Tu veux pas le dire? Non. OK, bon, Un mantra, c'est précieux, d'accord. c'est C'est fou entre ça. toi et Ama, entre toi et Dieu en fait, entre toi et l'énergie cosmique, tu Mmh. vois. Et elle me l'a prononcé. Oh, ça m'a transcendée. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Mmh. Elle me connaît pas, elle ne m'a même pas regardée. Elle voit 6 000 personnes, Oui, elle 15 000 ressent. personnes, 30 000 personnes. Elle m'a pris dans mes bras, elle m'a murmuré. Je n'entendais que sa voix, je n'entendais plus du tout le brouhaha de la salle. C'était énorme. Il y avait de la Mmh. musique, il y avait tout. Je n'entendais que sa voix qui m'a prononcé ce mantra 3 fois. Elle m'a mis elle m'a mis des pétales de rose. Elle m'a mis dans la main un chocolat, une pétale de rose. Bon après, je suis partie quoi. Au suivant. Suivant. Et j'ai fondu en larmes. Parce que pour moi, c'était la confirmation divine, la confirmation que j'étais à ma place. C'est beau, hein? Et que vraiment, j'étais sur mon chemin. Et Ama, qui est une figure spirituelle reconnue, m'a confirmé le mantra qui, tous les jours, guide ma pratique et mon hygiène de vie, en fait, tu vois. Trop beau. Parce que quand l'Indien qui m'a amené à il m'a dit, vous voulez un mantra? Je dis, oui. Je dis, bon, ben, c'est super, j'en aurai plusieurs, tu vois. Et là, elle me l'a prononcé. J'étais là, mais what? Ouais. Mais comment c'est Comme quoi tout possible? est lié, tout a une Mais raison, oui. hein. Et est-ce que aussi tu peux dire qui est-ce que tu as vu là-bas? Ah oui! Ah! Incroyable. Donc là, je rejoins mon amie qui était assise, parce qu'après, on peut s'installer et s'asseoir un peu après à côté d'Ama pour un petit peu intégrer, parce que c'est fort, hein, ce qui se passe, elle a une énergie immense. Faut Bien le sûr. vivre pour comprendre, tu vois. Je m'assois à côté de mon amie, moi, j'étais en larmes. Et là, donc, la dame qui organise, elle me dit, oui, est-ce que vous pouvez vous asseoir plus loin? Il y a 3 personnes qui arrivent. Moi, bien sûr, je dis, oui, oui, allez-y, je m'assois par terre plus loin. Et là, Jean-Pierre Foucault, Qui attendait aussi? en chair et en os, qui a rencontré Amma avec sa femme et sa fille, Ah qui oui, s'est installé à côté de mon amie, et qui a papoté avec elle pendant 5 minutes. trop drôle. Et à savoir que, en fait, Jean-Pierre Foucault, c'est la personnalité publique préférée de mon amie, de sa mère, de sa grand-mère, depuis des années. Enfin, c'était vraiment l'emblème un peu de Mmh. la famille. Et c'était très fort. Parce que moi, j'avais eu mon mantra qui m'était confirmé. Et Et elle, elle a elle rencontré avait Jean-Pierre Foucault, qui était l'homme vraiment vénéré par sa mère, sa par la grand-mère, famille, ouais. par la famille, et qui lui a confirmé un petit peu la présence de son guide, de sa Mmh. grand-mère, Trop beau, qui est important pour elle, parce qu'elle est trop en beau. Bah oui. chimio. Oui, Voilà, elle a un tu cancer du vois. sein, Et elle est oui. en chimio. Donc là, c'était, à travers ça, c'était fort, tu vois, la symbolique. La symbolique. Trop Donc beau. voilà, Jean-Pierre Foucault, hein, qui était présent, Non, mais qui a c'est drôle. blagué avec mon ami, qui veut dire, il y a du monde, hein, c'est puissant, qui, voilà, Un le peu gênée, sudiste, ouais. ouais, ouais. Et pour en revenir à l'expérience d'Ama, c'est fou parce que comme je t'avais dit, moi, je suis allée en Inde il y a une dizaine Ah d'années oui. avec deux amis et on avait fait un séjour dans un ashram Mm. et il s'avère que c'était l'ashram d'Ama. Et à l'époque, moi, je m'y connaissais pas du tout, du tout, Oui. du tout. Et on s'était retrouvés dans cet ashram. Au début, on s'était dit, vas-y, on va rester une semaine. Au final, on était resté une nuit tellement c'était des conditions assez rustiques.
Et je me souviens qu'aussi, on avait aussi fait Mmh. un câlin à Ama, toutes les 3, chacune à notre tour. Et à l'époque, c'est vrai que moi, je m'y connaissais pas. Et là, quand tu me racontes tout ça, mais Mmh. je m'imaginerais tellement à ta place, alors qu'il y a 10 ans, pour moi, on faisait un câlin à une dame et ça Eh représentait ouais, rien, tu vois. eh oui. Tellement j'étais pas du tout sur ce chemin. Bien sûr, Mais ouais. c'est drôle que quand tu m'as dit que tu allais la voir, et moi, je me suis dit, mais je la connais, Eh oui, je l'ai serrée dans mes bras aussi. ouais. Mais il faut Ouais, être prêt, peut-être, tu devais le vivre de cette manière-là pour plus tard peut-être le conscientiser autrement. ouais, c'est sûr, c'est sûr. En soi, factuellement, c'est une dame d'un certain âge, voilà, de culture indienne qui te fait un câlin. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais c'est tout Et ce que ça, ça c'est la... représente. Ben oui, C'est tout voilà. ce que ça représente. Et quand tu es sensible aux énergies Ouais. et que tu chemines et que tu es dans ça, c'est tout autre chose. Vraiment, Hmm. tu vois. Beau Et message. je me suis dit, ça se trouve, je vais être déçue, j'aurais fait 15 heures d'attente pour rien, et puis rien. Mais quand elle m'a prononcé ce mot qui me guide depuis tant de mois et qui a vraiment changé ma vie, Hmm. Tu t'es dit, il n'y a pas de coïncidence en je me suis fait. dit, mais c'est une confirmation, en fait. Mais c'est vrai, quand je t'ai vu arriver ce matin dans ta voiture, je me suis dit, mais elle est hyper lumineuse, rayonnante, alors Ah elle a ouais, dormi 4 heures, quoi. Enfin, ouais, ça sent que même là, t'as rien mangé, ouais. t'es, Mais t'es t'es en nou- bon, t'es, quoi. T'es rempli d'amour. merci. Mais ouais, t'es nourrie par ce, je me sens tellement chanceuse, en fait. Tu vois, je pourrais en pleurer, mais je me sens tellement dans la gratitude de pouvoir vivre ça, de pouvoir m'aimer, de pouvoir, tu vois, je me sens tellement dans la gratitude et c'est ça que j'ai envie de donner, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas mangé, j'ai très peu dormi, et je suis tellement heureuse de passer un message, tu vois, d'amour. Hmm. Euh, et j'ai envie d'inviter chaque personne à être dans ça, tu vois. C'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est ce qui anime aussi Ama, tu vois, elle le dit. Qu'est-ce qui rend Ama joyeuse? Bah, c'est de faire le bien autour d'elle. Tu vois, alors il y en a qui vont dire, ouais, ça c'est un truc de gourou, c'est un truc Ouais, mais d'argent, gna gna gna. comme Bon, d'hab, voilà. On comme trouvera d'hab. toujours des Oui, raisons à bien sûr, tout. ah, mais bien sûr. L'entrée, elle est gratuite pour voir Ama. Tout est gratuit pour voir Ama. Tu peux la voir sans débourser un Hmm. seul euro. Sur place, bien sûr, t'as la restauration, t'as un petit marché indien, tu peux acheter plein de trucs, tu vois. Tout est reversé à son association. Il y a des photos, il y a des preuves, il y a des femmes qui ont des métiers, qui travaillent grâce à Ama, des enfants pauvres qui ont de quoi manger, des gens qui se font opérer des yeux, des écoles, enfin tout. Comme Ouais, Mathieu ouais. Ricard avec son association. Non, trop beau, ça Et aussi, ouais. son message. Et Pauline, on arrive à la fin du podcast, Ouais. parce que l'heure tourne. Si, justement, il y avait un message que tu veux donner aux gens, Hmm. ce serait quoi pour toi? Un message global. Un message global? Je pense que c'est d'apprendre à s'aimer, euh, à se pardonner et à faire de son mieux. Être tolérant avec soi-même et être bienveillant, quoi. Je pense que le monde a besoin de ça. Hmm. Merci beaucoup, je te fais un câlin. Merci à toi. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes.